De nos jours, on a accès à une panoplie de nouveaux outils technologiques. Donc, je me demandais, est-ce que l'intelligence artificielle vient changer l'avenir des sciences humaines? Est-ce que des secteurs d'emploi sont à risque avec l'IA? Moi, je crois que, puis les sciences humaines sont très bonnes pour faire ça, comment on devient une intelligence éclairée. Donc, on garde notre spécificité comme être humain, on la comprend mieux grâce aux sciences humaines, parce que les sciences humaines nous permettent de comprendre c'est quoi un être humain mieux que d'autres disciplines. Puis là, ensuite, la prochaine étape, puis je ne veux pas dire qu'on a fini ça, là, c'est un grand chantier dans toutes les universités dans le monde, mais je veux vous rassurer que nous, on le prend très au sérieux. C'est comment on change notre formation, dont la formation en sciences humaines, pour que vous soyez des êtres humains incontournables. Et donc, vous utilisiez l'intelligence artificielle pour ce que ça peut offrir de bien et que vous ne l'utilisiez pas pour les choses qui n'ont pas un grand apport. Comme étudiant, puis comme éducateur, il faut mieux comprendre qu'est-ce qui rend l'être humain unique. Puis ça, on va l'apprendre de plein de manières diversifiées. Et ensuite, quand on utilise la technologie, on le fait comme un être humain augmenté parce qu'on sait c'est quoi un être humain, on sait c'est quoi la machine et on sait comment l'utiliser pour favoriser notre épanouissement et non pas juste la facilité d'une technologie. Et ça, moi, je l'apprends par la menuiserie, mais je l'ai appris par la philosophie avec le temps. Il y en a d'autres, c'est par l'histoire, d'autres par l'anthropologie, la démographie, les relations industrielles, sciences politiques, sociologie, bibliothéconomie, sciences religieuses, j'en passe. Mais c'est en quelque sorte, c'est que c'est un exercice. Il ne faut pas juste voir ça comme l'acquisition de connaissances. En quelque sorte, c'est qu'à travers ces disciplines-là, on apprend comment fonctionne l'être humain. C'est juste que des fois, on l'apprend, pas de la menuiserie, mais à travers l'histoire de l'art. Ouais. Des fois, c'est à travers la philosophie, des fois, c'est à travers la sociologie. Et donc, il y a des connaissances, mais on apprend comment fonctionne l'être humain. Et si on est préoccupé de l'incertitude du marché du travail en lien avec l'intelligence artificielle, ça devient d'autant plus important de comprendre comment fonctionne l'être humain. Soit pour voir comment le rendre incontournable, soit pour voir, peut-être qu'on peut... Ça serait le fun que je n'ai pas à remplir ce formulaire-là à mitaine. C'est correct que ce soit l'intelligence artificielle qui le remplisse. Puis le temps que je vais avoir libéré, peut-être que je peux le consacrer à la création, à tisser des liens avec des êtres humains. Mais ça, c'est les sciences humaines nous aident beaucoup, beaucoup à comprendre quand et comment utiliser la technologie à notre avantage et quand, en fait, la mettre de côté pour se concentrer sur l'expérience humaine sans technologie. En prendre et en laisser.